Les antinucléaires japonais, bien décidés à faire enfin entendre leur voix. Monsieur Kide est venu ici dans la ville d'Oi. Dans ce gymnase dans lequel il tente d'entrer, le ministère de l'Industrie a organisé une réunion pour convaincre l'opinion japonaise qu'il faut redémarrer la centrale nucléaire d'Oi. Mais M. Kide et les autres militants ne sont pas de cet avis. Combien de personnes vont crever à cause de la radioactivité? Combien? Si beaucoup de monde se révolte maintenant, ça va perturber leur projet et cela montrera à tous qu'ils manquent de respect envers les habitants. Le lendemain, le calme est revenu à Oi et les avis se font moins tranchés. La centrale fait vivre directement ou indirectement une partie de la population, alors forcément, le sujet reste tabou. Non, je ne peux pas parler de ça, je travaille. Non. Un chauffeur de taxi accepte de nous parler à visage couvert. Pour lui, malgré le risque, il ne faut pas s'opposer au redémarrage sous peine de tuer la ville. Ça touche aussi ceux qui n'y travaillent pas, comme les hôteliers et bien sûr nous aussi, les taxis. On ne peut pas gagner notre vie sans le nucléaire. On préfère avoir ça que rien du tout. Les antinucléaires, eux, sont sûrs de leur combat. C'est maintenant à Osaka, devant le siège de KEPCO, l'exploitant de la centrale, que M. Kide et ses amis ont formé une chaîne humaine. Une information les inquiète, 2 réacteurs seraient prêts à redémarrer. Que M. Kide et ses amis ont formé une chaîne humaine. Une information les inquiète, 2 réacteurs seraient prêts à redémarrer. Au 30e étage du siège, les dirigeants de KEPCO plaident justement pour ce redémarrage. La centrale d'Oi fournit en électricité la majorité de l'ouest du Japon, ainsi qu'Osaka et Kyoto. Il y a donc urgence à relancer la machine pour éviter la pénurie. Et pour KEPCO, tout est sous contrôle. Nous mettons en place des bonnes mesures, des mesures honnêtes. Notre motivation, ce n'est pas de nous reposer sur nos acquis, mais de viser le niveau de sécurité le plus élevé du monde. Nous faisons des efforts. Le discours langue de bois ne convainc pas les militants. KEPCO ne leur a donné aucune garantie de sécurité. C'est trop tôt pour redémarrer. Qu'on nous dise d'abord quels sont les résultats des analyses faites après la catastrophe de Fukushima. Et après, on pourra prendre des mesures. Monsieur